Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'aube de ce magnifique week-end avec un sujet que vous avez soulevé sur le site de Chez Deuvre en nous posant la question: est-ce que pendant la campagne des primeurs qui est en plein cours aujourd'hui, il est encore intéressant d'acheter des vins en primeur ou non? Alors ça, c'est vraiment la vraie question. Par réflexe, souvent ceux qui achètent des grands vins de Bordeaux achètent systématiquement au mois d'avril, au mois de mai, des grandes caisses. Mais aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a deux grandes catégories de vins qu'il faut vraiment scinder, et ça vous permettra un petit peu de comprendre ce pourquoi il est intéressant ou ce pourquoi il n'est pas forcément intéressant d'acheter des primeurs. La première grande catégorie, évidemment, c'est les premiers grands classés, les très grands châteaux. On constate avec l'augmentation des prix assez colossale, assez même exagérée parfois des bouteilles que finalement ça devient de moins en moins intéressant. Depuis 2005, l'augmentation pour certains châteaux c'était de 300, 400, 500%. On arrive à des prix complètement dingues, et même les seconds crus classés ou même des crus qui étaient un peu moins chers à l'époque sont aujourd'hui très onéreux. On constate aujourd'hui aussi que finalement beaucoup de gens ont acheté du vin pour des fois spéculer, et il se trouve que dans des millésimes comme 2009 et 2010, aujourd'hui on peut retrouver sur le marché des 2009 et 2010 qui sont moins chers aujourd'hui que ce que les gens pouvaient les acheter en primeur. Donc ça, c'est un premier constat. Sur les bouteilles très chères, vous ne ferez pas de bonnes affaires parce que souvent on est à un plafond de verre que les bouteilles ne dépassent pas, et finalement le marché étant tellement important, les volumes tellement importants dans ces régions que finalement on peut retrouver facilement aujourd'hui des bouteilles qui ont un début de maturité quasiment au même prix que ce qu'on pouvait payer. L'autre grande catégorie, c'est là les châteaux plus intéressants, et là je dirais toute cette fourchette qui est entre 20 et 50 euros hors taxe, puisqu'on paye toujours hors taxe au départ, et là vous avez encore des bonnes affaires. Ce qui est intéressant sur ces châteaux, c'est plutôt les crus bourgeois ou les crus classés mais qui sont moins connus, ou alors des très bons auteurs, des petites propriétés et autres. Là vous avez des très bons rapports prix-plaisir, et surtout vous avez des prix qui sont plus intéressants. Le delta entre le prix sur le marché après et le prix en primeur est beaucoup plus petit, donc là il y a moins de risque entre guillemets de faire des erreurs, mais surtout on peut faire quand même un peu d'affaires, on peut encore faire une bonne affaire en achetant ces vins qui sont finalement plus abordables. Donc un conseil: vous pouvez acheter des 2016 si vous voulez. D'ailleurs, c'est un immense millésime à Bordeaux, je tiens à le souligner, avec peut-être l'énergie et la fraîcheur des grands 2010, avec quelque chose en plus. Donc c'est un millésime à ne pas rater, mais par contre, méfiez-vous quand même des trop grandes étiquettes qui, au niveau des prix, vont flamber, et surtout qui seront finalement peut-être un jour moins chers que ce que vous les aurez payés. Voilà pour cette Minute MOF, j'espère que ce petit tips sur les primeurs vous servira. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes dégustations, un merveilleux week-end.